Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. J'ai donc le plaisir, comme vient de l'annoncer Guillaume, d'accueillir aujourd'hui à ce studio de Radio Courtoisie Farida Belgoul. Bonjour Farida. Bonjour Christian. Bonjour à tous. Bonjour Guillaume. Bonjour monsieur. Et bonjour donc Gérard, puisque vous êtes le deuxième invité. Merci, bonjour à tout le monde aussi. Ainsi que Christian Soyer, qui nous écoute, mais que nous ferons intervenir tout à l'heure par téléphone pour recueillir son témoignage. Alors, pour commencer cette émission, je demande à Guillaume, qui connaît bien Farida, de nous parler d'elle. Ah, je m'y attendais pas. Eh bien, écoutez, je pense que pour moi, la meilleure manière de la présenter, c'est peut-être de parler de l'expérience que j'ai eue avec elle, comment je l'ai rencontrée notamment. Bah oui, qu'est-ce qui vous a amené vers Farida ? Eh bien, écoutez, en fait, je l'ai découvert en 2014, à l'époque où elle avait lancé la journée de retrait de l'école pour l'interdiction de la théorie du genre à l'école. D'accord, vous l'avez rencontrée par quel moyen cette journée JRE ? Par Internet, sur des vidéos YouTube. Donc, initialement, en fait, ce qui m'avait particulièrement troublé, c'était une parole qu'elle avait dite qui était que la plus grande victoire du diable en ce siècle, c'était d'avoir fait croire qu'il n'existait pas. Et c'est vrai que c'est une phrase que j'avais jamais entendue et qui a réveillé en fait ma foi et m'a ramené en fait à la foi catholique avec le temps. Vous n'étiez pas catholique ? Je l'étais, on va dire, non pratiquant et croyant si modérément on pourrait dire pas du tout, quoi. Je suis cosmonaute non pratiquant. Alors Farida, écoutez, voilà, merci d'avoir ramené Guillaume à la foi catholique, vous qui êtes musulmane. Et donc par la suite, j'ai suivi avec assiduité ce mouvement. Et puis elle a fondé par la suite une association qui s'appelait la FAPEC, une association de parents d'enfants, et qui avait pour but en fait de pouvoir aider les parents à éduquer leurs enfants et à les instruire correctement. Et donc dans ce cadre, elle avait monté une formation pour enseigner aux parents la lecture et l'écriture à leurs enfants selon la méthode syllabique. Le RAID ? Non, là c'était la FAPEC. La FAPEC. Le RAID est une association qui date de 2009. 2008, pardon. 2008, en 2008, j'avais pensé qu'il fallait récupérer les jeunes qui sortaient du système scolaire à 16 ans sans qualification. Il m'avait paru important de les reprendre en charge pour leur redonner les bases que l'école n'avait pas données dans le domaine des fondamentaux, du français et du calcul, avec des éléments d'histoire de France. Parce que l'histoire de France me paraît un enseignement fondamental pour pouvoir se situer dans le temps et dans l'espace. Donc, vous pensiez que l'éducation nationale ne donnait pas ses fondements aux enfants ? Non, c'est pas un scoop. Évidemment que je le pensais dès 2008. Ça s'est aggravé depuis. L'éducation nationale aujourd'hui, depuis une certaine loi d'orientation de 1989 signée par Lionel Jospin, ne veut évidemment plus transmettre des connaissances. Leur objectif aujourd'hui est très clair: faire des espèces de groupes d'animation socio-culturelle dans lequel le maître disparaît, où la transmission n'a plus lieu d'être et où les enfants doivent se débrouiller finalement à trouver eux-mêmes leur propre savoir. Ça s'appelle le constructivisme. Ça a quelque chose à voir avec l'abandon, je dirais. Mais c'est pas un abandon fortuit, c'est un abandon qui est scientifique, qui est recherché, parce que on veut couper la jeunesse de ses racines et de toutes ses racines. Alors, merci à Guillaume d'avoir présenté Farida Belgoul. Farida vient de parler du démembrement de l'enseignement de l'histoire. Vous êtes professeur d'histoire. En vous parlant bien près du micro, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça évoque, qu'est-ce que les paroles de Farida évoquent pour vous ? Alors pour moi, j'irai plus loin que la matière, l'histoire, puisqu'il y a quand même, j'ai un document devant moi qui est l'accompagnement des programmes en général, et dans les élèves en difficulté, on les définit, ce qui est terrible. On dit les élèves en difficulté cumulent souvent des difficultés de lecture et d'écriture et une motivation insuffisante. Donc ils savent rien faire, quoi, c'est clair. Mais ce qui est terrible, c'est la phrase d'après. Ce n'est pas parce que des élèves sont en difficulté qu'il faut rester plus longtemps sur le même sujet, bien au contraire. C'est-à-dire qu'il faut les laisser.
Voilà, donc je crois que c'est un... Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, Gérard. Je ne ciblais pas exclusivement sur la matière de l'histoire le démantèlement de l'instruction. C'est évidemment un démantèlement qui touche toutes les matières et tous les niveaux. Absolument. Puisque maintenant, à partir de la rentrée 2019, on va avoir l'école maternelle obligatoire à partir de 3 ans, ce qui est une aberration complète, hein, ce qui est encore une volonté délibérée de vouloir couper l'enfant de sa famille, donc de ses racines, donc de le mettre en fragilité pour qu'il puisse se soumettre ultérieurement aux injonctions de la société oppressive dans laquelle nous nous trouvons désormais. Farida, vous êtes une femme de combat. Vous avez témoigné à de nombreuses reprises sur les antennes de cette radio, avec Rémi Fontaine par 2 fois, Didier Rochard, Arnaud Guillot-Janin vous a invité 4 fois sur cette antenne en 2014, Guillaume de Thieulois, Alexandre Apreval une fois aussi, Emmanuel Ratier. On peut dire que vous avez beaucoup participé à des missions radio Courtoisie, parce que vous étiez engagé dans un combat contre ce démantèlement. Et ce que vous venez de dire me rappelle les paroles d'un ministre que vous avez combattu à cette époque-là, qu'il disait « Il faut arracher l'enfant à sa famille ». Est-ce bien cela? C'était Madame Vincent Payon. J'aimais bien l'appeler à l'époque de la JRE 2014, lorsqu'il préconisait sans l'assumer, l'appeler Madame, parce qu'il proposait finalement, avec l'enseignement sournois de la théorie du genre à l'école, de mettre le doute sur l'identité sexuelle de nos enfants. Donc pourquoi, du coup, ne plus lui-même le désigner selon le vocable féminin qu'il proposait à nos propres garçons? Effectivement, Vincent Payon, en 2014, a commis une erreur fondamentale qui, quand même, a été vaincue au moment où nous avons su combattre sur le terrain cet ABCD de l'égalité, puisque le mouvement JRE que je préside aujourd'hui n'est rien d'autre en fait que la succession des journées de retrait de l'école qui ont été de janvier 2014 à juin 2014, une action qui avait pour objectif le retrait justement de cet ABCD de l'égalité qui n'était rien d'autre qu'un programme déguisé au nom de l'égalité pour faire entrer cette idéologie du gender auprès des enfants les plus petits dans les classes. Alors dites-moi, j'en ai discuté un petit peu avec Guillaume avant l'émission. Il me disait que la JRE a obtenu un succès massif. Vous avez obtenu combien avez-vous dit de retraits, Guillaume? J'ai vu le chiffre passer, 220 000 retraits de... 250. 250, pardon. 250. 250 000 journées de classe de JRE. Non, 250 000 retraits d'élèves, c'est-à-dire 250 000 enfants qui ont été retirés de l'école une journée par mois de janvier à juin, étant entendu que c'est pas toujours les mêmes enfants qui ont été retirés selon la mobilisation, l'engagement maintenu ou pas constant de leurs parents. On a enregistré 250 000 retraits, un peu plus même. Alors vous avez été affronté au ministère pour cela? Bien sûr. Et là aussi, Guillaume me disait, le ministre n'est pas resté très longtemps en place. Non, Vincent Payon a succombé à notre action de la JRE assez rapidement. Dès la première journée de l'école, dès la première journée de retrait de l'école, pour 2 raisons. Il a succombé parce que effectivement la première journée avait été un franc succès, en particulier dans les quartiers populaires, auprès des populations musulmanes, mais pas seulement, et aussi parce que cette JRE préconisait la convergence entre les chrétiens et les musulmans pour sauver la loi naturelle, pour sauver les enfants. Donc nous avons organisé en février, je me souviens bien, une conférence de presse avec des personnalités chrétiennes et des personnalités musulmanes, à l'issue de quoi, effectivement, Vincent Payon n'a pas pu rester à la place qu'il occupait, puisqu'on s'en était trop. Les déclarations qu'il avait faites en direction, justement, de l'éducation nationale pour imposer l'enseignement du gender s'est retrouvé, évidemment, vaincu par les retraits de l'école et vaincu par la convergence entre les chrétiens et les musulmans sur ce point. Alors, par la suite, lui a succédé le ministre Benoît Hamon. C'est lui qui a fait retirer le programme à fin juin. Donc, c'est lui qui, fin juin, vous a donné raison, en quelque sorte? En quelque sorte. Enfin, il nous a pas donné raison, disons qu'il a cédé. C'est pas pareil. Oui, enfin, subrepticement, les programmes ont commencé à être modifiés, ont été retirés d'Internet. Est-ce que vous avez eu, vous, dans votre domaine, vous nous avez lu quelque chose de terrifiant tout à l'heure, Gérard? Qu'est-ce que vous pouvez nous témoigner de ce que vous avez vécu par rapport à cela? Avant de parler de mon vécu, je vais parler d'un autre document qui m'a semblé intéressant d'apporter. C'est la loi de Jules Ferry sur l'enseignement obligatoire, donc de 1882. Ce que comprend l'enseignement, la première des matières, l'instruction morale et civique. C'est l'instruction morale et civique, c'est pas les mathématiques ou
ou le français, d'accord. Dans les matières qui sont à enseigner, donc enseignement obligatoire, je note 2 choses. Pour les garçons, les exercices militaires. Pour les filles, les travaux à l'aiguille. Et tout est dit, 1882, c'est la loi de l'enseignement obligatoire de Jules Ferry, la fameuse. Morale et civique, vous voulez dire qu'il s'agissait plutôt de propagande que de connaissances effectives, c'est cela? Oui, à l'époque, oui. Oui, bien sûr. Alors, Farida Belgoul, Gérard Linx évoquait tout à l'heure le décret de 1882 sur l'instruction morale et civique et qui orientait les garçons vers les travaux militaires, si j'ai bien retenu, et les jeunes filles vers les travaux et aiguilles. Oui, il y a eu donc un fort changement puisque tout à l'heure vous évoquiez la théorie du genre. Comment est-ce que de 1882, en un peu plus d'un siècle, on est passé à la situation où on est aujourd'hui? Par la victoire de la République en France. Sans la victoire, sans l'hégémonie complète de l'esprit républicain, donc forcément athée, c'est-à-dire qui va remettre en cause toutes les révélations qui étaient celles du christianisme bien compris en France jusqu'à justement cette révolution française qui n'est d'ailleurs pas venue au hasard. Il a fallu, comme partout au monde d'ailleurs, qu'un déclin s'opère et voit le jour pour que les révolutionnaires, inspirés par les idées, je dirais, sataniques de l'athéisme, viennent prendre le pouvoir un peu partout dans le monde. C'est parti de la France principalement et ça s'est répandu dans le monde entier. C'est-à-dire que nous vivons de toute façon un temps qui est celui du déclin, qui est celui de la décadence. Donc, comment on en est arrivé aujourd'hui à ce que la théorie du genre puisse remettre en cause le sexe des gens ? Parce qu'il s'agit de cela, de faire croire à un moment donné que non seulement on peut changer son sexe, ce qui est l'un des mensonges épouvantables, l'un des plus grands de tous les temps, ou bien qu'on peut se choisir justement son identité sexuelle, ce qui n'est pas mieux, eh bien c'est parce que nous sommes dans une période de décadence et que dans cette période de décadence, évidemment, tout est fait, tout est mis en place. Je dirais même parfois au-delà de la volonté de certains, et même des hommes en général, puisque à mon avis, il s'agit là d'un combat eschatologique du diable contre la création de Dieu. Et c'est pour ça que dans le cadre des JRE, il m'avait paru important de relier, d'unir toutes les bonnes volontés, en particulier celles des chrétiens et des musulmans, parce que je me disais que puisqu'il s'agissait d'un combat eschatologique, il fallait que des croyants se lèvent, évidemment. Et comme la France aujourd'hui contient historiquement, pour des raisons qu'on connaît, une présence musulmane de plus en plus représentative, il m'a paru important que les musulmans prennent connaissance de l'histoire de France, parce que c'est dans l'histoire de France que s'explique leur présence en France, et que les chrétiens nous fassent la leçon d'une certaine façon en nous expliquant ce qu'avait été la Révolution et quelles en avaient été les conséquences sur la société française, c'est-à-dire sur un aboutissement qui est celui de la sécularisation de la France qui, de fait, aujourd'hui, n'existe pas au sens chrétien du terme, pour avoir mis en place une république laïque, athée, maçonnique. Malheureusement, je dois dire que, puisque vous parlez des catholiques et de leur action, j'ai relevé, je suis comme Gérard, j'apporte aussi des documents, j'ai relevé dans un document récent l'Institut catholique de Paris et Sainte Mary's University qui ont publié un rapport sur les jeunes adultes et la religion en Europe, dans lequel ils se félicitent que 26% des jeunes adultes s'identifient comme chrétiens, donc 26% ça fait un quart de la population, reconnaissent que 64% des jeunes adultes français se déclarent sans appartenance religieuse, donc dans des élections, 64%, c'est quand même une très grosse majorité. Donc ils se reconnaissent sans appartenance religieuse, c'est qu'ils ne sont ni juifs, ni chrétiens, ni musulmans, et ni même bouddhistes ou d'autres religions, sans appartenance religieuse. Mais également dans l'article sur les catholiques, puisque vous les évoquez, il est dit que 26% des jeunes s'identifient comme chrétiens, mais 7% participe à une messe hebdomadaire. Alors si l'on est catholique, et je le suis, puisque d'ailleurs je sors de la messe, eh bien sur les 26%, 7 seulement participent à la messe hebdomadaire, alors que c'est une obligation pour tout catholique que d'aller à la messe le dimanche. Donc c'est assez surprenant, mais ça nous montre une proportion, une minorité dans ce pays
de 7% de pratiquants. Qui est le fruit de cette chute dont je vous parlais à l'instant, c'est-à-dire une chute qui est malheureusement aujourd'hui difficile à, comment dirais-je, à contrarier, à redresser un ordre naturel et spirituel qui serait effectivement celui voulu par Dieu. Moi, c'est mon travail, c'est aussi dans ce cadre-là que j'ai rencontré Guillaume et d'autres, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient catholiques. Notre sentiment, notre analyse, surtout profonde, c'est de considérer que il n'y a pas d'autre solution, par exemple, pour sauver les enfants et la génération qui vient, que de restaurer un ordre naturel divin. Ça, c'est clair et net. Sans faute de quoi, ce que font les hommes, on le voit aujourd'hui. Les hommes, on peut dire que c'est une dimension complètement aujourd'hui rendue folle par une idéologie athée qui les conduit à considérer qu'ils sont au cœur de la création et qu'ils peuvent la changer pour en faire une création loisir ou l'objet de leur passion. Or, la création n'est pas un espace de loisir. La création n'est certainement pas la propriété des hommes, puisque les hommes sont des créatures et qu'en conséquence, elles dépendent de leur créateur. Et que ce lien de dépendance à l'égard du créateur est extrêmement important aujourd'hui à restaurer. Il faut en parler et montrer comment la République l'a cassé, parce que sans la restauration de ce lien avec le créateur, il n'y a pas d'avenir possible. C'est-à-dire que la création est la propriété de l'humanité dans la mesure où elle se soumet à l'ordre voulu par son créateur. Elle n'a pas le choix. Or, à partir du moment où elle se rebelle contre son créateur, on peut légitimement dire que cette création ne lui appartient plus et qu'elle n'a aucun droit. Gérard, vous vouliez intervenir ? Oui, je voulais juste revenir un petit peu sur la loi de Ferry, de Jules Ferry, parce que l'article 2, le premier, c'était ce que comprend l'enseignement. L'article 2, c'est sur les religions. Et donc, le 2, hein, il y a 15 articles, donc on est bien en première place. Et je lis. Les écoles publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux enfants de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse en dehors des édifices scolaires. Oui, enfin maintenant... Il y avait une journée entière. Oui, il faut que je parle plus fort. Voilà, il y avait une journée entière, monsieur, je vous ai pas entendu. C'est ce que recommandait la loi. Oui, elle recommandait quoi? Parce qu'on n'a pas bien entendu. Une journée en plus du dimanche pour l'instruction religieuse. Alors cette journée en plus du dimanche, c'est le jeudi. Oui, mais c'est une journée complète qui a été donnée aux parents. Qui, entre-temps, a disparu. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, petite, puisque je suis née en France, j'ai donc été scolarisée dès le primaire. Je suis pas allée à la maternelle, ça n'existait pas à l'époque, je crois. Mais dès le primaire, je suis allée à l'école, évidemment, à l'école publique. Et il m'est arrivé, évidemment, tous les ans, de croiser mes anciens, mes camarades dans la tenue des premiers communions et des premières communions. Aujourd'hui, on le voit plus. C'est effectivement la journée du jeudi. L'autorisation donnée par Jules Ferry, évidemment, elle aussi est devenue peau de chagrin. De toute façon, c'est un processus qui va, je dirais, petit à petit. Il ne s'agit pas pour la République, pour les révolutionnaires, pour les militants athées, radicaux, extrémistes, d'en finir avec la religion du jour au lendemain. Ils savent que ça n'était pas possible. D'ailleurs, Vincent Payon l'a parfaitement expliqué lui-même. Il a fallu y aller progressivement et faire en sorte que petit à petit, on retire la foi du cœur des gens. Et c'est l'objectif de la République. Et pour y parvenir, l'école est un lieu central pour que la mise en place de programmes conduisant à l'athéisme des jeunes soit effectif. Et nous avons, depuis les textes cités par Gérard de Jules Ferry jusqu'à aujourd'hui, continué à vivre la dégradation de la foi, notamment par l'intermédiaire de l'école, et je dirais surtout, mais pas seulement. Parce que toute la société française étant sécularisée, notamment dans le cadre de ces institutions, et bien évidemment, aujourd'hui, on a décidé, et malheureusement les catholiques s'y sont ralliés, que la foi était et relevait du domaine privé. Or, il est évidemment inacceptable de penser que nous pouvons être schizophrènes et accepter ce programme de schizophrénie, puisqu'un être humain est un être humain intègre, je veux dire entier, et à partir de là, il peut pas être chrétien chez lui et athée au travail. C'est complètement, évidemment, impossible. Alors Farida, vous avez donc participé, j'ai relevé 9 émissions en 2014. Vous avez vécu donc le départ de Vincent Payon en juin, qui a fait un passage assez court finalement au ministère de l'Éducation nationale et qui est parti à l'occasion d'un remaniement ministériel. Simplement, j'ai observé qu'après ces 9 émissions qui vous ont fait venir dans ces studios assez fréquemment en 2014, il s'est passé un grand espace de 4 années
Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ou qu'est-ce que vous avez fait dans ces 4 ans? Où en êtes-vous aujourd'hui? Pourquoi je n'ai pas été sur l'antenne de Radio Courtoisie? Non, pas sur l'antenne de Radio Courtoisie, mais après une telle présence, qu'est-ce qui a... on n'a pas. En fait, ce qui s'est passé. Votre combat a-t-il changé d'orientation? Pas du tout. En fait, on est passé des journées de retrait de l'école au mouvement Justice et Respect pour l'enfance. On a gardé le sigle. Un ami nous a donné l'idée de faire de JRE Justice et Respect pour l'enfance, que j'ai trouvé être une excellente idée. Et nous avons continué de cette façon, après avoir fait suivre les JRE par la création d'une association, la FAPEC, la Fédération Autonome des Parents Engagés et Courageux, qui a connu de nombreux déboires, des coups qui sont provenus à la fois du pouvoir, mais aussi d'une partie de la dissidence, celle qu'on appelle le 2.0, là pour un peu être ironique. Et il a été question de nous étouffer depuis la victoire des JRE en juin 2014. Et en octobre, Égalité et Réconciliation a trouvé bon de publier un communiqué totalement bidonné dans lequel il était question d'une scission ou d'une disparition de l'organisation que je présidais et se proposait de mettre une autre organisation en lieu et place de notre mouvement. Or, la suite a montré, les 4 ans qui viennent de se dérouler ont montré que non seulement personne ne nous a remplacés sur le terrain, au sens des propos et des combats que nous menons, mais il faut savoir que nous n'avons jamais oublié ni abandonné le combat, puisque pendant ces 4 ans, nous avons continué de faire de nombreuses choses dont je parlerai peut-être tout à l'heure, de nombreuses actions, mais qui n'ont été relayées par personne. Peut-être sans doute parce que le communiqué d'égalité et réconciliation et ses calomnies ont inspiré ou ont fait craindre à de nombreuses personnalités notre mouvement et ma personne. Vous écoutez le libre journal de l'Espérance de Radio Courtoisie. Christian de Malheureux reçoit Farida Belgoul, professeure et présidente du mouvement JRE, Justice et Respect pour l'enfance. Très bien. Alors Farida Belgoul, vous disiez de votre côté que votre combat avait évolué et que, en dépit des péripéties que vous avez soulignées, vous aviez continué à travers le mouvement Justice et Respect pour l'enfance. Et Respect pour l'enfance. Alors, lorsque je vais sur Internet, je vois les différentes actions que vous avez menées. Vous avez effectivement en archive ce raid-là, qui consistait... Non, le magistère de l'instruction publique. Non, magistère de l'instruction publique. Là, où le raid... Enfin, le raid, ce sont les années 2000. C'est une association qui a été créée, que j'ai créée en 2008. Mais dans le cadre de la suite du mouvement Journée de retrait de l'école, nous avons, comme je vous le disais tout à l'heure, plutôt créé cette organisation de défense des parents, à condition qu'ils soient engagés et courageux, parce que sans engagement et sans courage, rien n'est possible. Nous l'avons expérimenté dans le cadre des 6 mois des journées de retrait de l'école et nous avons mis en place un magistère de l'instruction publique pour venir au secours des parents, puisque le constat était que les enfants en primaire n'apprenaient plus sérieusement à lire et à écrire le français. J'ai réalisé une formation destinée aux parents afin de faire d'eux les maîtres de leurs enfants, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est-à-dire que je les forme à la maîtrise de la méthode syllabique pour qu'ils soient en mesure ensuite, au bout d'une formation qui dure 6 heures sur une plateforme de téléenseignement que vous pouvez trouver donc sur le site mouvement-jre.com. Donc ce magistère de l'instruction publique est disponible de nos jours encore évidemment, créé depuis 4 ans pour permettre aux parents de maîtriser la méthode syllabique et à partir de la méthode syllabique d'apprendre à lire et à écrire à leurs enfants parce que l'école ne le fait plus. Donc si je vais... Ne le fait plus sérieusement. Si je vais sur Internet, je taperai le lien, puisque maintenant on est obligé d'en passer par là, je taperai le lien mouvement-jre.com et j'accéderai à votre... Magistère de l'instruction publique. À votre site, oui. Votre blog, je ne sais pas comment on dit. Un site. À votre site qui traite des sujets différents, j'ai été voir, société, spiritualité, éducation, culture, santé, nouvelles technologies et l'international. C'est assez éclectique.
Oui, parce que le sort des enfants se joue dans tous ces domaines aussi. Il y a d'ailleurs des domaines qu'on n'a pas listés ici, et on se rend compte que c'est toute l'humanité maintenant qui est en danger. Donc évidemment, on est obligé de considérer les différents domaines dans lesquels les attaques, de manière extrêmement frontale par l'oligarchie, se font jour et font mal. Alors moi, je ne pense pas qu'on puisse se battre sur tous les plans. Vous avez par exemple le compteur Linky aujourd'hui qui mobilise beaucoup de gens, à juste titre. Il vient d'avoir un mort. On pense, d'après le dernier article de l'Est républicain, que le compteur Linky serait probablement à l'origine de l'incendie qui a conduit à l'enfumage d'un pauvre monsieur qui en est mort ces jours-ci. Donc on a le compteur Linky, on a les méthodes globales et le constructivisme à l'école, on a la Déclaration internationale des droits sexuels qui entend solliciter sexuellement nos enfants dans les structures d'accueil où ils sont pris en charge. Sollicitation sexuelle qui, comme le disait Freud, que je n'aime pas par ailleurs, mais je vais le citer parce qu'il fait partie de mes adversaires qui pour une fois ont raison, eh bien Freud disait que toute sollicitation sexuelle empêchait l'éducation de l'enfant. On ne peut pas aujourd'hui, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire et qui est relayé même maintenant par certains musulmans ou certains catholiques, ce qui est une aberration ou de l'ignorance pure et simple, on ne peut pas croire que l'éducation sexuelle est compatible avec l'éducation spirituelle. C'est absolument faux. L'éducation sexuelle est totalement contraire à l'éducation spirituelle et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'elle est mise en place et rendue obligatoire maintenant à partir de l'âge de 3 ans, puisque on nous impose de scolariser nos enfants à partir de cet âge-là. Qui dit éducation au sexe sacrifie l'éducation de l'esprit. Parce que ce sont deux dimensions aujourd'hui qui ne sont pas équivalentes. Si l'éducation de l'esprit contient l'éducation du sexe, l'inverse n'est pas vrai. L'éducation du sexe ne contient pas l'éducation de l'esprit. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais en tout état de cause, la meilleure éducation sexuelle qu'on pourrait donner à nos enfants, c'est justement de prendre en charge leur éducation spirituelle pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas des animaux sauvages destinés uniquement à se considérer comme des parties génitales en rut, de surcroît. Alors, du courrier des lecteurs, émission formidable, intelligemment menée. J'embrasse Farida Belgoul, vous êtes exemplaire. Merci. À Nevers, le curé ne parle que de l'islam. Il y a des veillées de prière pour la Sainte Vierge avec les musulmans et les chrétiens. Donc ce sont des interventions d'auditeurs, 2 auditeurs. Pour ce qui est de la deuxième intervention, je la mets de côté et nous en parlerons tout à l'heure. La première est celle d'un auditeur qui est satisfait de ce qu'il entend et qui est heureux, Farida, de vous retrouver sur l'antenne de Radio Courtoisie depuis ces 4 années où vous avez mené votre combat différemment et notamment beaucoup par Internet. Alors je voudrais aussi signaler quelque chose qui existe sur le site mouvement-jre.com, c'est que nous avons Maria Poumier qui a mis en place elle aussi une formation qui me paraît très intéressante. J'attends l'équivalent du côté des musulmans. J'espère qu'ils seront capables un jour de venir me faire une proposition équivalente. C'est qu'elle a mis en place une plateforme elle aussi de téléenseignement à partir de laquelle elle enseigne le catéchisme par les arts. Et c'est absolument somptueux. Nous n'avons malheureusement pas d'audience autant qu'on le méritait et autant qu'il le faudrait, parce que nous sommes considérablement boycottés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aussi bien par le pouvoir que par certains réseaux dissidents. Mais je voudrais aujourd'hui profiter de mon passage sur Radio Courtoisie pour signaler non seulement le magistère de l'instruction publique, mais aussi la plateforme de Maria Poumier qui enseigne le catéchisme par les arts. Et j'attends, c'est un appel que je peux faire à des musulmans justement à partir de cette antenne pour que eux aussi montrent la beauté de ce qui se transmet quand même en islam dans le domaine de l'éducation de la jeunesse justement. Christian de Malheureux reçoit Farida Belgoul, professeure, présidente du mouvement JRE, Justice et Respect pour l'enfance. Gérard Links, professeur, auteur de Le pays du Mont Blanc, une histoire commune. Christian Soyer, chef d'entreprise Miraculé d'Ainabid et Guillaume Elie. Est-ce que le Miraculé d'Ainabid est présent ? Oui, cher Christian de Malheureux, je vous écoute tous et je suis très ému de tout ce que j'entends, particulièrement de ma chère sœur Farida Belgoul que je salue. Bonsoir, bonjour pardon. Salam alaikum. Alaikum salam. Alors,
cher Guillaume et vous-même Christian Marais, puis l'autre invité, dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi. Gérard Links. Gérard Links, voilà. Donc, j'ai été très contente, grâce à vous, Christian de Malray, de faire la connaissance de Christian Soulier. Et j'ai l'intention d'ailleurs de continuer cette relation qui vient de s'entamer, parce que j'ai en tête la volonté de comprendre et de connaître sa vie. Parce qu'il est vrai que concernant la présence française en Algérie, j'ai de nombreuses sources et je me suis évidemment beaucoup informée, en particulier lorsque j'avais 30 ans, sur cette situation historique à la fois douloureuse, violente et de prime abord incompréhensible. J'ai compris un certain nombre de choses. Je crois que la colonisation était la première étape de la mondialisation. Je pense que ce n'était finalement pas la France qui a effectué cette colonisation, mais plutôt la République maçonnique, et qu'en conséquence, aujourd'hui, je voudrais pouvoir relire en compagnie justement d'un Français de là-bas, catholique de surcroît, ce qui nous a unis et finalement séparés, ce qui nous a été, nous, imposé, et qui finalement a donné cette guerre dans laquelle, et finalement, quelqu'un comme Christian Soulier a dû quitter l'Algérie. Je pense que c'est une période historique qui est fondamentale, que de cette période historique aujourd'hui, des relectures que je pourrais faire justement avec l'aide de Christian m'enrichiront beaucoup à l'avenir dans le combat que je mènerai ici en France. Merci, cher Farida Belgoul, je suis tout à fait prêt, et vous le savez, à vous rencontrer. Je regrette beaucoup de ne pas être à l'émission, je n'ai pas pu venir, je suis désolé, pardonnez-moi, mais nous verrons, vous le savez, on a en projet de nous rencontrer à Lyon, hein, c'est bien ça. Hein. C'est ça. Voilà. Mais vous êtes encore oui. Professeur appartenant à l'éducation nationale, et en même temps vous menez un combat contre la façon, contre votre hiérarchie. On peut le dire. On peut le dire. Donc c'est ce que le parallèle, je le faisais entre les militaires français qui, au cours des conflits, se sont trouvés en désaccord avec la politique menée par leur pays, et à qui la hiérarchie dit il n'y a que deux possibilités: soit vous obéissez et vous exécutez le travail qui vous est donné parce que vous vous êtes engagé, vous avez donné votre parole de servir votre pays, soit vous vous retirez. Et donc, mais moi je me suis pas retiré, c'est pour ça que je vous comprenais pas tout à l'heure. C'est-à-dire que ma position n'a pas été de me démettre, ma position a été de combattre. C'est-à-dire que effectivement, je n'obéirai pas dans ma vie. Maintenant, j'ai 60 ans et ça a toujours été mon chemin de vie qui s'est manifesté de cette façon. Il est hors de question pour moi de servir une cause diabolique. Il est hors de question pour moi de servir une cause destructrice. Il est hors de question pour moi de servir le mal. Donc si mon administration de tutelle veut m'imposer une légalité qui me paraît être opposée à l'intérêt des enfants dont nous avons la charge, je ne me soumettrai pas aux injonctions de mon autorité. C'est ce qui a fait que j'ai eu les initiatives que j'ai prises depuis de nombreuses années et les problèmes qui sont effectivement conséquents à ces initiatives. Ils ont organisé à l'occasion d'une affaire qui a vu le jour à jouer les tours un procès politique contre ma personne, où évidemment j'ai perdu aussi bien en première instance qu'en appel qu'en cassation, parce qu'il était question de couper la tête d'un porte-parole qui, justement enseignante, ne se soumettait pas pour autant aux injonctions et aux consignes de l'éducation nationale qui était son administration de tutelle. Moi, je ne peux pas enseigner la théorie du genre, je ne peux pas la mettre en œuvre, je ne mettrai pas davantage en œuvre des cours d'éducation sexuelle qui heurtent non seulement ma conscience, mais aussi la conception que j'ai de la loi. Je ne m'associerai pas à ces impostures et à ces volontés de dénaturation de la loi naturelle et de nos enfants, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou agnostiques ou athées ou bouddhistes, tout ce que vous voulez. Je pense que les enfants auxquels nous avons la responsabilité de transmettre des connaissances ne viennent pas à l'école pour qu'on leur parle de leur entrejambe, ni qu'on leur parle de remise en cause de leur genre, ni qu'on leur parle de un certain nombre de consignes qui nous proviennent de la Déclaration internationale des droits sexuels et qui veulent les couper, comme je le disais au début de l'émission, de toutes leurs racines, selon effectivement la thèse de Madame Vincent Payon. Alors là, vous évoquez le droit d'ailleurs de tout humain, et un président français dont j'ai oublié le nom un jour a établi justement dans les règlements militaires une clause de conscience disant qu'on avait le droit de ne pas obéir à un ordre qui heurtait sa conscience.
Farida, je vous écoute. Oui, je voulais dire que quand je précisais tout à l'heure que lorsque ma conscience est heurtée, je ne respecte pas la loi, je ne vois pas d'autres alternatives possibles. J'entends parfois certaines personnalités musulmanes ou catholiques venir nous dire à propos d'affaires aussi graves que celle de la théorie du genre et de l'éducation sexuelle imposée à nos enfants. Je les entends dire que, ou du mariage homosexuel par exemple, que ça heurte notre conscience, mais qu'il faut tout de même maintenant respecter la loi. Bon, en matière, dans ce domaine, moi je m'inscris totalement en faux dans cette démarche. Je pense que si véritablement notre conscience a été heurtée, nous n'avons pas à participer au minimum à la mise en œuvre de cette loi. Je dirais par exemple que si des gens sont heurtés par le mariage homosexuel parce qu'il dénature le mariage traditionnel qui fait que un enfant est issu d'un homme et d'une femme, etc. On connaît aujourd'hui l'argumentation. On ne peut pas effectuer ce mariage lorsque on est catholique et qu'on pense, par exemple, que évidemment ça vient heurter ses convictions religieuses. Donc je ne comprends pas, par exemple, comment on peut dire que d'un côté on n'admet pas ce mariage homosexuel dans le sens où on l'a dit pendant des années et où parallèlement on accepterait de l'effectuer en mairie. Donc là, c'est par exemple quelque chose, si moi j'étais maire ou adjoint et maire, je serais cohérente avec ma conscience justement, c'est que je refuserais, au risque d'aller en prison ou de devoir même être chassé de l'institution communale, je refuserais d'effectuer des mariages homosexuels. Voilà, je pense que on ne peut pas faire autrement si on a réellement une foi chevillée au corps. Cette foi chevillée au corps exige des preuves. Parce que parler pour ne rien faire, c'est finalement ne rien être. Alors c'est tout le courage qui a été souligné tant par les patrons d'émissions qui m'ont précédé ici que par les auditeurs qui ont témoigné qu'ils étaient admiratifs de votre action et de votre engagement. Alors maintenant, si l'on se tourne vers l'avenir, pouvez-vous nous faire part de vos projets et de la position des combats que vous entendez mener ? Moi, je crois qu'il y a une grande priorité, c'est d'apprendre à nos jeunes à lire et à écrire. Ça paraît absolument fou ce que je suis en train d'affirmer. Cette assertion peut paraître extrêmement excessive, mais en tant qu'enseignante, j'ai constaté, et dans tous les milieux, au début, je croyais le problème de l'illettrisme n'être qu'un mal des quartiers populaires. Or, j'ai enseigné auprès de classes privilégiées, en particulier en Égypte, mais pas seulement, et je me suis rendu compte que cet illettrisme, à cause de la méthode globale, à cause des méthodes globalisantes prônées et mises en œuvre par l'éducation nationale aujourd'hui, était en train effectivement de transformer toute la génération qui est passée d'ailleurs maintenant et qui vient en illettré, c'est-à-dire en personne absolument incapable de se saisir d'un texte, de le lire à la vitesse normale et donc de le comprendre. Je ne vous parle pas de la pauvreté de vocabulaire. Donc mon combat aujourd'hui, c'est permettre aux seules personnes qui pourraient prendre en charge cet apprentissage, c'est les parents, puisque l'école ne le fera pas. L'école ne le fera plus. Et puis, cependant, le ministre de l'Éducation nationale actuel a été salué pour justement son retour. Tout ça, c'est du baratin, c'est de la propagande, c'est des effets de scène, ce sont des effets de manche en plein prétoire. Je déplore aujourd'hui que des catholiques ou des musulmans aient voté Macron, comme je déplore tout court qu'ils aient voté d'ailleurs, puisque nous ne trouverons pas de solution dans cette république parlementariste qui ne croit pas dans la transcendance et qui n'est pas prêt de la respecter, puisque son objectif est effectivement de détruire tout ce qui descend du ciel et qui nous vient de Dieu. À partir de là, la remise en cause de notre statut de créature ne pourra jamais nous restaurer dans notre dignité d'être humain. Ce n'est qu'en tant que créature soumise à notre Créateur que nous retrouverons notre dignité d'être humain. Donc, il faut apprendre aux jeunes à lire et à écrire, et il faut apprendre aux jeunes ce qu'est la République, ce que sont les révolutionnaires, ce qu'a été la Vendée, et faire un lien entre les massacres de la Vendée et les massacres de la colonisation en Afrique, puisque ce sont les mêmes personnes, quasiment au même moment, qui ont opéré dans ces deux endroits avec le même mode opératoire. Et il faut comprendre que la volonté des révolutionnaires a été d'en finir avec l'homme traditionnel, avec celui pour lequel la transcendance, le ciel, est une
présence permanente dans sa vie pour mettre en place un homme nouveau, déconnecté justement de ses racines divines, qui serait, on peut l'appeler en un mot, l'homme moderne, qui ne pourra pas se retrouver devant Dieu, soumis à lui et l'adorant. Donc ça, c'est l'objectif de la Révolution française. Cet objectif a pris des politiques et des formes de violence diverses et variées, aussi bien en France que dans les pays d'Afrique, lorsque cette présence-là est allée jusque-là, et y compris en Asie. Aujourd'hui, nous ne devons plus les croire. Je crois que nous n'avons guère de moyens matériels, il est vrai, pour les combattre, mais il nous reste notre foi et notre conscience pour dire non au consentement, pour en finir avec le consentement qu'on leur accorde. Il faut que les catholiques cessent d'être républicains et il faut aussi que les musulmans ne deviennent pas républicains. Alors, Christian Soyer, quel écho faites-vous à ces paroles? Je pense toujours à mon Algérie, à sa carte de visite, je le dis à cette chère Farida, contemporaine, évidemment, actuelle. Sa carte de visite, c'est République algérienne, démocratique et populaire. Donc, République. Tous les pays africains, elle a raison, c'est la maçonnerie qui a semé tout ça. Et il faut combattre cela, c'est évident, on est petit, tout petit nombre, Dieu merci, qui restons debout, qui avons suffisamment fouillé l'histoire, ce que j'ai fait moi. Je ne suis pas universitaire, vous le savez très bien, totalement autodidacte, et j'ai, depuis 20 années, fouillé toute cette partie cachée de l'histoire. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on constate que c'est des républiques, à part le royaume chérifié au Maroc. Et oui, pour revenir un petit peu, éclairer un petit peu ce que Farida disait, un homme politique français célèbre, donc je tairai le nom, il y a une vingtaine d'années, peut-être, ou 25, a été reçu à Rabat, au palais, par Hassan II, à l'époque, qui était souverain, et 2 heures d'entretien. Et Hassan II, écoutez, cela c'est très important, parce que c'est un peu la clé. Et ça confirme bien ce que est l'inquiétude de Mme Bellegoule et les raisons de son combat. Et il disait à ce personnage politique français, le gros problème chez vous en France, eh bien, c'est que les Français ne connaissent plus leur histoire. C'est tout. Voilà, donc il faut faire connaître l'histoire de France. Par la même occasion, cette connaissance de l'histoire de France nous conduira forcément à la connaissance de l'histoire des pays anciennement colonisés ou toujours colonisés, parce que bon, on est en mesure aujourd'hui de soupçonner que l'indépendance de ces pays-là n'est pas réellement celle qu'on prétend qu'elle est. Et puis il est question aussi, évidemment, de toujours se mobiliser pour sauver les enfants de toutes les mesures de sexualisation précoce et de toutes les volontés plus ou moins sournoises et sourdes actuellement qui, en sous-main, tentent de légaliser la pédophilie. Et pour combattre, je crois je le répète, je n'ai pas encore changé d'avis sur la question, quelles que soient les péripéties et les déboires que j'ai pu rencontrer sur ce chemin. Je le répète, je crois que toutes les forces vives doivent s'unir, et en particulier les chrétiens et les musulmans qui restent attachés à la loi naturelle. Sans cette convergence entre les chrétiens et les musulmans et les chrétiens perdront. Alors je peux effectivement paraître excessive sur ce point, mais l'expérience que j'ai depuis 40 ans de militantisme aujourd'hui me conforte dans cette direction. Seule une union des forces populaires, des forces du peuple constituées en France, comme il l'est constitué aujourd'hui pour des raisons historiques, doit nous conduire à la victoire et à la restauration d'une France digne de ce nom, où effectivement la loi naturelle serait respectée, ce qui n'est plus le cas maintenant depuis plusieurs années, et qui va être une situation qui ira s'aggravant au fur et à mesure que le temps va se dérouler. Alors, il y a une divergence fondamentale entre la foi catholique et la foi musulmane. Vous qui avez vécu ça en Algérie, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de cette convergence dans un combat entre musulmans et catholiques, Christian Soyer? Voilà, alors nous partageons, c'est une bonne question, parce que dans la région où j'ai fini donc la grande adolescence, avant le départ vers la France à 17 ans et demi, j'ai eu la chance d'avoir un ancien qu'on appelle un Joubaili, un gars du bled, qui était un sage, qui était musulman. Eh bien, il me faisait un peu mon éducation spirituelle. Sur le strict plan de la morale naturelle, n'est-ce pas? Il ne m'endoctrinait pas à aucun moment, il savait très bien que j'étais catholique, mais
il était très âgé, il s'appelait Bouraba, j'ai revu, vous savez dans quelles conditions, ce fut très très chaud. Et alors j'avais 13-14 ans, on fait ce qu'on fait à cet âge-là, quelques petits écarts, on est un peu fou, hein, les jeunes. Eh bien ce bon Bouraba, qui était assis sur son tabouret dans sa maison, m'invitait à m'asseoir auprès de lui, sur un petit tableau aussi, et puis il me faisait remarquer, parce qu'il observait tout cela, hein. Il était ancien, il voyait bien toutes les bêtises que l'on faisait. Eh bien, il me reprenait point par point, et mon curé, eh bien, il faisait pas mieux. Voyez-vous, ça c'est encore le miracle un petit peu dont je parlais tout à l'heure. On peut très bien faire un bout de chemin ensemble. Mais attention, les ennemis sont là, il les a bien dépeints, je l'ai bien compris. Il faut nommer ça, surtout cette pieuvre, la maçonnerie. Il n'y a pas de doute. Ça, c'est l'ennemi mortel. Et elle n'est pas ce qu'elle est. Il faut avoir le courage de le dire. Et je le dis encore aujourd'hui. Hein, il faut, comme disait Léon XIII, il faut lui arracher son masque et la montrer telle qu'elle est. 90% des maçons, je l'ai déjà dit, intrinsèquement ne savent pas ce qu'est la maçonnerie. À ce propos, je voudrais dire, Christian Soulier et à tous les auditeurs, une chose dont on entend souvent parler, à tort d'ailleurs, c'est la fameuse notion des territoires perdus de la République. Hein, lorsqu'on veut parler des quartiers populaires, on vous parle de zones de non-droit, on vous dit que ces territoires ont été perdus par la République. Eh bien moi, évidemment, une fois de plus, je vais m'inscrire en faux contre cette expression parce que la vérité, c'est l'inverse. La vérité, c'est que ce sont des territoires qui ont été gagnés par la République. Parce que le trafic de drogue, c'est pas musulman. La prostitution, c'est pas musulman. Le non-respect de ses parents, ce n'est pas musulman. Et je passe les exemples. C'est que aujourd'hui, si dans certains quartiers, il y a des comportements d'incivilité ou de délinquance, c'est bien le fruit exclusif de l'éducation républicaine ou de la situation faite à ces gens dans ces espaces-là et dont la République porte l'entière responsabilité. Sans aller dans un esprit de victimisation qui ne me va pas, puisque j'appelle justement régulièrement les familles à se mobiliser avec dignité pour montrer ce qu'elles sont réellement et ce dont elles sont capables, parce qu'en tout homme, il est possible d'accomplir le pire, mais également le meilleur. Je pense que nous devons comprendre que tout ce qui est aujourd'hui néfaste à la France ancienne, puisque celle-ci n'a plus sa raison d'être actuellement, c'est le mal qu'a opéré la Révolution et la République française en s'installant et en allant désorganiser totalement la fourmilière originelle en lui donnant le coup de pied qu'on lui connaît et qui a non seulement désorganisé et déstabilisé l'ancienne France, mais aussi tous les territoires qui ont été ensuite conquis par cette République maçonnique. Alors, de tous les croyants modérés, nous dit un auditeur, un homme, et respectueux les uns des autres, doivent s'associer fraternellement pour défendre la loi naturelle face à une société oppressive et totalitaire qui nous déshumanise au seul service de l'argent. Mes respects, Madame Bellegoul, que pensez-vous faire pour le combat contre le transhumanisme? La route de la fidélité. On a commencé l'année dernière avec Guillaume Elie qui est à ma droite. Nous avons à trois tourné le dos à la pyramide du Louvre qui était le symbole signifiant que nous tournions le dos à la République. Très souvent, les manifestations arrivent forcément sur des places maçonniques de Paris conquises par la Révolution depuis 2 siècles et demi ou 3 maintenant. Bref, donc nous avons pris le chemin inverse, c'est celui qui nous conduirait de l'erreur à la vérité. C'est-à-dire que nous sommes partis de la pyramide du Louvre, hein, qui représente bien l'oligarchie avec toutes ces ramifications, on va dire, qui sont destructrices, comme je l'explique depuis de nombreuses années maintenant. Et tournant le dos à la pyramide du Louvre, nous nous sommes rendus en Bretagne, dans la Bretagne profonde, vers une petite chapelle qui contient en son sein une crypte qui commémore les 7 dormants, qui est un récit commun aux chrétiens et aux musulmans, qui raconte l'histoire de ces chrétiens qui, vivant dans une société corrompus n'ont pourtant pas pour autant renoncé à leur religion et ont fini par s'endormir très longtemps dans une grotte. Le Coran dit à peu près 300 ans, la tradition chrétienne dit aussi de nombreuses années qui dépassent la centaine donc. Et ces gens s'abandonnant à Dieu, puisque le sommeil représente justement cet abandon vers le ciel et vers Dieu dont nous avons besoin, se sont réveillés donc très longtemps après dans une société où la vertu était restaurée. C'est-à-dire que le message est clair.
c'est en se soumettant et en se rendant au Créateur des cieux et de la terre que nous parviendrons à agir selon une direction qui forcément aura des fruits positifs et qui restaurera effectivement la loi naturelle sur terre qui pour l'instant est très mise à mal puisque l'objectif du diable actuellement c'est de faire justement que toute dénaturation possible et imaginable s'empare de toute personne actuellement partout où qu'il soit dans le monde. Donc la route de la fidélité, on l'a faite l'année dernière avec Guillaume Elie et Roman Rodriguez. Nous allons en faire une seconde édition qui aura lieu probablement à la Toussaint. On en reparlera peut-être d'ici là. Et j'entends bien que tous les ans, une route de la fidélité sillonnera la France pour exprimer sa fidélité à Dieu et par conséquent à sa création, aux enfants, à l'homme, à la femme, aux nécessités d'instruire correctement nos enfants, au refus de la marchandisation humaine et apporter dans le domaine de la santé des perspectives justement qui nous sont actuellement ôtées par les labos pharmaceutiques. La route de la fidélité, c'est une route qui est une action symbolique parce que ce n'est pas une action qui va rassembler de nombreuses personnes. Nous n'en avons pas les moyens et compte tenu des problèmes de sécurité que nous ne pouvons pas assumer, nous partons à quelques-uns sur un territoire donné. L'année dernière, c'était vers les Sept Dormants. L'année prochaine, c'est-à-dire à la Toussaint, peut-être retournerons-nous vers les Sept Dormants ou trouverons-nous un autre trajet. J'en informerai les gens intéressés sur notre site mouvement-jre.com à partir du mois de septembre-octobre 2018. Alors, merci Farida. Une autre auditrice vous demande si vous connaissez les normes de l'éducation sexuelle de l'OMS pour les enfants de 0 à 4 ans. Oui. Et vous encourage les auditeurs à les découvrir sur le site www.égalité-et-réconciliation.fr. L'auditrice qui tout à l'heure avait évoqué les veillées de prière entre musulmans et chrétiens est intervenue de nouveau parce que j'avais dit que c'était ponctuel et qu'elle ne donnait pas son avis. Donc elle donne son avis en disant « je ne suis pas d'accord avec ça ». Alors, elle n'est pas d'accord sur des veillées de prière communes, Farida, et je présume, pour l'avoir cité tout à l'heure, avoir cité cette phrase qui tient tant à cœur à Christian Soyer, qui ne distingue pas, confond. Mais moi, je suis totalement d'accord avec cette dame. C'est-à-dire que je ne crois pas dans la nécessité, aussi bien spirituelle que politique, on va dire, de faire des prières communes entre chrétiens, musulmans et juifs et bouddhistes. Donc non. Vous n'êtes pas œcuménique. Pas du tout. C'est absolument pas mon parti pris. J'ai bien compris que dans cette direction-là, c'était l'abîme pour chacun d'entre nous. Donc je comprends que des catholiques n'en veuillent pas, qu'ils sachent que les musulmans n'en veulent pas davantage et que les catholiques et les musulmans qui se retrouvent dans ce genre d'opération, la plupart du temps, sont manipulés lorsqu'ils ne sont pas les acteurs eux-mêmes de la manipulation. Christian Soyer ? Je partage tout à fait l'avis de Farida Belgoul. Disons, la morale, je reviens encore, la morale naturelle nous suffit amplement et nous permettra, c'est certain, d'aller à la victoire si Dieu le veut. Alors, vous avez vécu ces communautés musulmanes, chrétiennes et juives qui vivaient en bonne intelligence en Algérie. Bien sûr. Chacun avait son identité, comme vous disiez tout à l'heure, qui ne distingue pas, confond. Oui. Chacun était bien dans sa religion et dans sa foi et marchait ensemble. Voilà, exactement. Et alors, je tiens aussi à signaler, c'est très important, puisque nous naissions tous dans le même lieu, le même bocal, il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui, c'est vrai, et la situation était tout à fait différente, les moyens techniques, etc. Mais je notais, surtout rétrospectivement, par les manipulations, je voulais dire à Farida, nous sommes totalement manipulés, c'est évident, les uns comme les autres. Alors attention, gardons-nous de ça, restons bien debout. Mais, par exemple, les mariages interethniques n'existaient pas, je ne les voyais pas. Ce qui n'empêchait pas, justement, ce beau miracle de cette coexistence à tous les niveaux. À l'école, dans la vie professionnelle, dans nos distractions, le football, des tas de choses comme ça. Il n'y avait pas de mur, absolument pas, mais il y avait ce respect parce que on comprenait, elle a bien raison, on comprenait que c'était bien distinct et puis qu'il fallait bien respecter l'autre. Et bien, il
il n'y avait pas de ces mariages-là, ça n'existe pas. Alors l'exception qui confirme la règle, voyez-vous. Alors, merci Christian Soyer pour votre témoignage. Cette émission tire à sa fin, donc je vous salue dans votre beau pays de Nice. Oui, je voudrais, Christian démarrer. Alors, brièvement, vous pouvez conclure. Très brièvement, une citation qui vaut pour tous d'ailleurs, qui est de Sainte Thérèse d'Avila. Tous nos invités, nos auditeurs, ne vous troublez pas, ne vous effrayez pas, tout passe. Exactement. Dieu seul Je reconnais bien ne ça. change pas. La patience arrive à tout. À qui possède Dieu, rien ne manque. Dieu seul suffit. Merci à tous et bon dimanche. Merci Christian Soyer. Merci à vous Gérard. Il nous reste quelques secondes. Farida Belgoul, je vous laisse le mot de la fin. Prier et agir. Il n'y a pas de prière, je dirais, à mes yeux authentique sans l'action, puisque l'action est la preuve de la prière et de la foi, comme je vous l'ai dit au début de l'émission. Je suis un petit peu fatiguée par le fait que des gens de plus en plus nombreux baissent les bras. Je crois que ils auront à en rendre compte. Donc il faut quand même aussi avoir peur de ce qui nous arrivera après la mort. Et après la mort, des comptes nous seront demandés sur ce que nous aurons fait ici-bas.